Salut les amis, c'est Nathan de Cocorivape, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler des erreurs les plus courantes que l'on fait lorsque l'on vapote. Il est normal de faire des erreurs lorsque l'on commence à vapoter. Que ce soit à cause du manque de connaissances ou du manque d'informations, on peut vite se retrouver embrouillé. Mais ne t'en fais pas, nous sommes là pour t'aider à éviter les erreurs les plus communes. Première erreur, ça va être de ne pas choisir le bon liquide. Certains vapoteurs débutants se laissent influencer par des saveurs alléchantes, mais qui ne leur correspondent pas forcément au niveau du taux de PGVG, voire même de la nicotine. Il est important de savoir que lorsque l'on débute, qu'on est néo-vapoteur, comme on dit dans le milieu, il est important de prioriser un liquide avec un taux de PG un petit peu plus important que son taux de VG. Tout simplement car vous aurez tout simplement un passage en gorge qui sera un petit peu plus rugueux et qui sera plus adéquat avec des taux de nicotine élevés. Quant au taux de nicotine, il doit être adapté à ton taux de dépendance et à ton envie de réduire progressivement. Alors prends bien le temps de choisir les e-liquides qui va correspondre à tes attentes mais à la fois à tes besoins. Très important. Beaucoup de vapoteurs qui débutent ne prennent pas en compte la valeur de leur résistance. C'est pourtant un élément qui est vraiment essentiel dans la qualité de votre vape. Une résistance usée peut altérer le goût ainsi que la production de vapeur. Pour ça, on a une petite astuce. Veillez à la changer régulièrement dès que vous avez un petit goût de brûlé désagréable et suivez les conseils des fabricants. Si tu es novice, n'hésite pas à prendre conseil avec des professionnels de la vape ou alors sur des forums sur internet. Une des erreurs les plus courantes et le mauvais entretien de son matériel. Nettoyer régulièrement son clairomiseur, changer les joints lorsque c'est nécessaire, ainsi que changer de résistance une fois qu'elle a un goût de brûlé et éviter de laisser traîner des petits résidus à l'intérieur de votre conduit car vous risquez d'avoir des rendus saveurs un petit peu bizarres. Donc on vous conseillera toujours de passer plusieurs fois par jour un petit bout de sopalin à l'intérieur histoire d'éponger et d'enlever tous ces petits résidus. Vous verrez, votre vape sera au top après. Beaucoup de néophytes, de vapoteurs débutants ont tendance à négliger le bon réglage de leur box par rapport à leur clairomiseur. Alors si c'est réglé trop faible par rapport à la valeur de ta résistance, le goût sera pas vraiment très bon, tu auras peu de vapeur, ça va mal transformer le liquide en vapeur et tu auras un rendu qui sera vraiment pas fou. Et à contrario, si tu mets une puissance beaucoup trop élevée, tu vas brûler ta résistance, tu auras un ressenti saveur qui sera vraiment ignoble et dans ce cas-là, pas de secret, il faudra changer ta résistance. Alors fais bien attention de régler ton matériel à la puissance adéquate et en fonction de tes préférences. Autre souci récurrent, l'inhalation. C'est-à-dire que lorsque tu vas vapoter, il te faut opter pour un comportement qui va correspondre à ton matériel. Je m'explique. Donc selon le moment où on se situe dans notre arrêt du tabac, que ce soit au début quand on est néophyte ou après quand on devient expert, on n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes envies. C'est-à-dire que grosso modo, pour faire simple, il existe deux types de cigarettes électroniques. On aura les cigarettes à inhalation indirecte, qui vont être vraiment proches de la cigarette classique, super intéressant pour les néophytes et les débutants. Et ensuite, on a l'autre partie de la vape un peu plus expert, qu'on appelle la vape directe, c'est-à-dire avec du matos qui va être bien plus puissant, où tu vas aspirer en une fois et recracher en une fois. Alors suivant le type de matériel et tes habitudes, il est important de partir sur un matos qui te convient. Alors au début, ne t'en fais pas si tu trouves pas directement chaussure à ton pied. Ça viendra avec l'expérience, à force de vapoter, tu trouveras la cigarette qu'il te faut. Alors il y a une erreur qui est souvent répétée par les vapoteurs, surtout au début, c'est de mal s'hydrater. Alors il n'est pas rare d'avoir une sensation de gorge sèche lorsqu'on vapote. C'est normal, la vapeur aura tendance à absorber l'humidité de notre corps. Alors il n'y a pas 50 000 choses à faire, faut boire régulièrement. Et de l'eau, me mettez pas dans la sauce. Donc voilà tout pour ces petits conseils. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris plein de choses. Alors si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à faire un petit tour sur notre site internet cocorivape.fr afin de trouver le matos qu'il te faut, le matos adapté à ton profil avec les conseils de professionnels. Ciao la team.